Bonsoir chers amis, bonsoir chers combattants, bonsoir chers citoyens, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors je viens ce soir pour qu'on parle de deux sujets. Le premier sujet, c'est sur la convocation. Qu'est-ce que c'est qu'une convocation? Et quand vous êtes convoqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Le second sujet, c'est sur les feux tricolores, notamment le feu jaune. Le feu orange, communément appelé le feu jaune. Alors sans tarder, je vais vous parler de la convocation. Qu'est-ce que c'est qu'une convocation? La convocation, elle est différente d'une assignation. Donc la convocation, c'est l'ordre donné par un OPJ ou par un procureur, ou bref, par une autorité, demandant ou ordonnant à une personne de comparaître devant elle, ou invitant une personne de comparaître devant elle. Ça peut être un ordre donné, ça peut être contraignant, comme ça pouvait être une simple invitation. Donc ça peut être contraignant à partir du moment où vous êtes soupçonné d'avoir fait quelque chose, il y a des indices concordants, et l'autorité veut vous obliger à répondre de vos actes. On peut vous donner un ordre. On veut contraindre d'abord, on ne peut pas vous aller vous arrêter, mais quand on dit c'est une convocation, c'est contraignant, c'est lourd. Donc ça peut aussi être une simple invitation qu'on vous donne de comparaître devant une autorité, peut-être pour prendre des renseignements avec vous, ou pour avoir même des conseils avec vous. On peut convoquer un sage, inviter un sage, juste parce qu'on veut l'entendre, avoir des conseils sur un fait ou un autre, ou sur la vie du village. Par exemple, quand un CB est affecté, une autorité affectée qui veut connaître le peuple avec qui travaille, connaître les mœurs pour qu'il puisse travailler avec, on peut inviter une personne, toute personne aussi, pour pouvoir discuter avec elle dans le cadre du service. Alors, donc la convocation n'est pas forcément pour vous obliger à venir, mais elle peut vous être une simple invitation. Maintenant, quand vous êtes invité à comparaître devant une autorité, qu'est-ce qu'il faut faire? Si, je dis bien si, vous n'avez pas un empêchement, vraiment un grand empêchement, répondez à la convocation ou à l'invitation de l'autorité. Répondez. Si vraiment ce n'est pas quelque chose de sérieux qui vous tient, répondez devant l'autorité. C'est très important. D'abord, c'est un respect pour votre personne vous-même. Si vous répondez devant l'autorité, vous vous respectez vous-même, vous respectez également l'autorité et vous respectez l'État auquel vous appartenez. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est eux, c'est le peuple. Nous composons ce peuple-là. Cette autorité qui vous a convoqué, elle a été autorité, cette autorité lui a été attribuée par l'État, donc par vous. C'est comme vous refusez de vous reconnaître. Vous voyez? Alors donc, si quelqu'un vous convoque, pour votre respect d'abord vous-même, répondez à la convocation. C'est vrai, certains vont dire que oui, vous dénoncez les magistrats véreux, c'est un magistrat véreux qui va vouloir vous garder injustement. Répondez de toutes les façons. Tant que ce magistrat véreux a le pouvoir que l'État lui a attribué et qu'il veut vous tricher, il peut vous tricher. Vous n'allez rien faire. Si vous risquez de convoquer, de répondre, sachez que c'est une infraction. Et maintenant, vous allez lui donner l'opportunité d'envoyer des militaires même vous arrêter. D'envoyer les OPJ vous arrêter. Je dis militaire, c'est trop vague. D'envoyer les OPJ vous arrêter. Donc vous l'avez. Et il peut donc avoir défié l'État, vous garder. Il peut vous faire garder à la police. Alors peut-être que si vous aviez répondu, vous êtes innocent. Peut-être qu'il s'est passé un petit problème de confiance entre vous et le monsieur qui vous a convoqué. Je dis peut-être, parce que je dis toujours que c'est certains magistrats qui sont véreux. Donc bon, on continue. C'est vrai pour ça qu'on discute ce soir. Alors donc, vous vous respectez en répondant. Et vous vous sauvez en répondant également. Donc lorsque l'autorité vous convoque, répondez. Et puis ne considérez pas automatiquement que c'est parce que vous avez fait quelque chose. Et même s'il s'avérait que vous êtes conscient d'avoir commis une infraction, on vous a convoqué, allez-y. Allez-y, expliquez dans quelles conditions avez-vous commis l'infraction. Et si vous demandez pardon à l'autorité, demandez-lui pardon. Et si vous êtes sanctionné, acceptez la sanction. Donc,
la convocation, répondez d'abord pour votre respect, après pour le respect de l'autorité, après pour le respect de l'État, et après pour votre protection. Parce que ça peut constituer une infraction contre vous et on va vous poursuivre pour ça. Alors, je reviens maintenant sur les feux tricolores, notamment le feu orange, appelé communément le feu jaune. Lorsque vous êtes en circulation, que vous voyez le feu orange s'allumer, freinez. Freinez jusqu'à s'arrêter. Entre le feu orange, si je ne me trompe pas, je ne suis pas technicien de la route, mais entre le feu orange et le feu vert, et rouge plutôt, excusez-moi, rouge, il n'y a que 5 secondes. Qu'est-ce que vous pouvez faire en 5 secondes pour traverser? Vous allez dépasser le poteau sur lequel se trouvent les feux tricolores. Mes chers frères, vous ne pouvez pas traverser le rond-point avant que ce feu-là ne s'éteigne pour que le feu rouge s'allume de votre côté, derrière vous. Ce qui voudra dire que de l'autre côté, quelqu'un a déjà démarré lui. Et surtout, vous voyez, quand il y a les feux tricolores où ça décompte là. Les gens démarrent même avant que les décomptes du feu rouge ne finissent pour que le feu vert arrive chez eux. S'il y a de ces gens-là aussi imprudents de l'autre côté qui ont démarré en trompe, vous allez vous rencontrer au rond-point. C'est un accident. C'est un accident. Votre vie est en danger. Vous avez mis aussi en danger la vie de l'autre. Vous allez gagner quoi? Moi, j'ai toujours dit ceci. Quand vous voyez un engin ou bien des choses que vous pouvez éviter pour éviter les accidents, faites-le. Si par exemple, à la fin, on fait le constat, vous avez raison, vous avez cassé le pied, vous êtes déformé. Vous avez la blessure à vie. Ça vous ajoutez quoi? Et le monsieur vous a traité, oui. Mais la blessure est là. Peut-être l'handicap même. L'handicap est là. Vous aurez perdu. Alors faites attention avec le feu orange. Moi, ça c'est mon avis. Ça c'est mon avis. Je dis encore, c'est mon avis. Je considère le feu orange comme le feu rouge. Ne mettez pas la différence entre ces deux feux-là. Non, moi je ne mets pas la différence. Le feu orange et le feu rouge, pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose pourquoi? Il ne dit pas, faites attention au feu rouge, ou bien regardez à gauche ou à droite. On n'a pas dit pour que le feu orange, là, regardez de gauche à droite, s'il y a personne enfoncée. On dit de faire attention au feu rouge. C'est-à-dire que on vous demande de commencer par ralentir pour s'arrêter. Pas de commencer par ralentir pour guetter s'il n'y a personne de traverser. Alors si un policier vous arrête dans ces conditions, qu'il vous verbalise, c'est mon avis toujours, à mon humble avis, le policier a raison. On dit de ralentir pour s'arrêter, on n'a pas de ralentir pour traverser. Alors, il y a ce qu'on appelle en droit l'essence ou l'esprit de la loi. D'accord? Il y a en droit ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Alors, l'esprit du feu orange, c'est quoi? C'est de traverser ou c'est de s'arrêter? Si on revient sur l'esprit du feu orange, qui vous dit de faire attention au feu rouge, qui est celui du stop, donc il vous dit, commencez par vous arrêter. Donc, en voyant l'esprit du feu orange, si vous le violez, c'est-à-dire que si vous traversez avec le feu orange, un policier vous sanctionne, il a raison. Souvent, je vois les gens chercher à se justifier, j'ai traversé au feu orange, moi je n'ai pas violé le feu rouge. Raisonnez doucement. Parce que si on revient dans les détails et qu'on voit l'esprit, on revient sur l'esprit du feu orange, le policier a raison. Maintenant, on va encore vous ajouter une autre infraction. C'est ce que les gens ignorent, le refus d'obtempérer. On vous a arrêté pour le feu orange, vous avez refusé, peut-être même on va vous dire, vous avez haussé le ton sur l'agent, outrage à un agent, parce que vous allez dire, oui, monsieur, on va vous ajouter plusieurs infractions. Et après, vous allez trouver que la police est méchante. Alors que ce qu'il est en train de faire, vous n'avez pas besoin d'ajouter des infractions. Alors, bon attendeur, salut. Faites attention prochainement quand vous êtes sur la route. Allez, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse à chacun de vous. Ah, c'était votre ami Daoudou Bari. Merci beaucoup. J'ai oublié de vous dire de me présenter. Bye bye. Un jour pour moi va sortir. Allez, que pour chacun sorte le plus tôt possible. Un jour pour moi va sortir.